Bien, Yofi. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve, un cours proposé par Midreshet Yehuda Manitou. Et c'est d'ailleurs le dernier cours avant Pessah que Midreshet Yehuda vous propose. Et c'est avec le Rav Uziel, on va parler de 7 années à Jérusalem. Bechavod Arav. Erev Tov. Alors d'abord, je remercie à tous ceux qui viennent participer ce soir au cours et qui ont donc accepté de quitter la cuisine et le nettoyage pour venir écouter quelque chose de l'enseignement de Manitou. Et une fois encore, on va donc prendre un texte de Manitou. C'est toujours un texte tiré, comme à notre habitude ces derniers mois, un texte tiré donc de la Parole et l'écrit, c'est le recueil de M. Marcel Goldman, de tous les articles de Manitou qui ont paru plus ou moins sur différentes plateformes. Et cette fois-ci, on va parler d'un texte que Manitou a intitulé « 7 années à Jérusalem ». On va voir après pourquoi, en fait, il s'appelle de cette manière-là. Johan, si tu peux me rendre la possibilité de pouvoir montrer le texte. Ah, je ne sais pas si Johan est encore là. Oui, je suis là, je vous ai fait signe, tout est OK. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, ça y est. Voilà. Voilà, voilà le texte de Manitou. Et dans ce texte, on va le voir, c'est un texte d'abord qui, à la différence, comme je dis toujours, des livres qui ont paru en hébreu et qui donc sont des livres généraux, dans lesquels ils ne sont pas liés directement avec des événements auxquels Manitou aurait pu réagir. Cette fois-ci, on va le voir tout de suite, c'est un texte de réaction. En effet, ce texte a été écrit en 1971, c'est-à-dire 2 ans avant la guerre de Kippour, et on sait les tensions qu'il y avait à l'époque entre Israël et l'Égypte avant la guerre de Kippour. Et donc, à ce moment-là, Manitou écrit la chose suivante. Il va nous dire « Cette année encore à Jérusalem, alors que nous célébrons l'anniversaire de la Pâque, le chef de file de la contestation des nations contre Israël demeure cette même Égypte de l'Exode. » C'est-à-dire que Manitou fait le rapprochement, le parallèle entre la guerre qui va se déclarer 2 ans plus tard, et ça il ne pouvait pas le savoir, mais en tout cas la tension géopolitique qu'il y avait entre l'État d'Israël et l'Égypte de l'époque, et ce qui s'est passé à Pessah, la sortie d'Égypte. Il précise même, à plus de 3000 ans d'intervalle, un même antagonisme se manifeste qui refuse à notre peuple les conditions d'une existence autonome, comme il lui avait refusé le droit à l'indépendance à l'époque. Et donc, ce que Manitou fait, et c'est important de le noter, c'est que Manitou, pour lui, c'est véritablement un principe de la Torah, décrypte toujours les événements de l'histoire actuelle à partir de ce que le livre de la Torah, c'est-à-dire plutôt Bereshit et Shemot, décrit. Et donc, la description de ce qui se passe avec l'Égypte de l'époque, pour lui, c'est quelque chose qui peut nous apprendre quelque chose sur ce qui va se passer à notre époque, à nous. Et donc, il fait tout de suite le rapprochement. Et voilà comment il commence. Mais aujourd'hui, comme il y a 3000 ans, cette irréductible hostilité de nos voisins de jadis et de maintenant contribue puissamment à la construction de l'unité de notre peuple. C'est-à-dire quelque chose que peut-être on n'a pas remarqué tout de suite et que Manitou va souligner de manière très très forte par la suite dans la ligne 15 à 17 qu'on va voir tout à l'heure. Eh bien, Manitou remarque que l'Égypte est le catalyseur de l'unité d'Israël. On sait, et on va le voir tout de suite, que c'est en Égypte qu'Israël est devenu un peuple. Et quand nous fêtons la soirée du Seder et que nous lisons la Haggadah, il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit la semaine dernière, il ne s'agit pas seulement et uniquement de la libération d'un peuple de l'esclavage, mais il s'agit aussi de la création d'un peuple, comme le Manitou va en parler, d'un peuple et d'une nation. Regardez ligne 10. C'est au sein de l'Égypte des pharaons, en effet, que furent jetées les bases de l'existence d'Israël comme peuple et nation,
et que prit forme son identité religieuse et nationale. Et donc, dit-il, aujourd'hui aussi, je termine maintenant par la ligne 15 à 17, dans sa confrontation actuelle avec le monde arabe, Israël a retrouvé un catalyseur providentiel qui influence positivement sur son unité interne et sur son union avec tous les Juifs de la dispersion. C'est-à-dire que Manitou dit, c'est pas un hasard si maintenant tout Israël, gauche, droite, religieux, pas religieux, avec toutes les tensions internes que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, malgré tout, on est unis. Pourquoi? Parce que nous avons un catalyseur, c'est la lutte contre, à l'époque il parle du monde arabe, et surtout de l'Égypte de l'époque. Et il dit c'est la même chose qui s'est produite à l'époque. Quand on est sorti d'Égypte, on ne s'en rend peut-être pas compte dans la soirée du Seder, parce que peut-être qu'on ne lit pas tous les textes de la façon qu'il faudrait le faire, qu'il faudrait faire effectivement, mais en fait, on parle de la création du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, grâce à l'esclavage, grâce à la lutte pour la liberté et la lutte pour l'identité. Je voudrais revenir sur cette petite phrase de la ligne 11 et 12 que vous avez maintenant devant vous. Jeter les bases de l'existence d'Israël comme peuple et nation, mais en plus, prit forme son identité religieuse et nationale. C'est-à-dire que Manitou insiste bien sur le fait qu'il y a deux formes d'identité. Il y a une identité religieuse et une identité nationale. Au niveau d'Israël, c'est la même. Il n'y a pas d'identité religieuse et d'identité nationale, mais c'est son identité qui est à la fois religieuse et nationale. On ne peut pas disloquer ces deux identités l'une de l'autre. Ce ne sont pas deux identités, c'est la même chose. La nation d'Israël en tant que nation, en tant que peuple, est celle qui se fonde autour de son identité religieuse. Et la religion n'est pas la religion de certains individus ou certains particuliers, mais c'est la religion de l'ensemble d'Israël. Et donc, il faut voir que quand, par exemple, Manitou va parler de la sainteté, il insistera toujours qu'il y a une sainteté, peut-être comme celle du Beth Amikdash, mais la sainteté du Beth Amikdash, c'est-à-dire la présence de Dieu dans le Beth Amikdash, dans le temple, il ne faut pas oublier que c'est le temple du peuple, de la nation, qui réside et qui est disposé dans la ville de Jérusalem, qui est la ville de l'unité de la nation. Et donc, pour lui, et comme pour nous, il n'y a pas de différence entre religion et identité nationale. Nous sommes un peuple qui a aussi une religion, mais ça fait partie de l'identité nationale, ou de la même manière, on pourrait dire que c'est l'identité religieuse qui a aussi une connotation nationale. On va le voir maintenant dans une expression que Manitou utilise dans un autre article un peu plus tard, dans lequel on verra qu'il fait le rapprochement entre les deux. On va en parler tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, alors qu'est-ce que c'est que Pessah? Eh bien, d'abord, nous dit Manitou, on est en 1971, on a des problèmes avec les Arabes, le monde arabe, et avec la tête, on peut dire comme ça, la tête de pont, la tête de fil du monde arabe, à savoir à l'époque l'Égypte. Pourquoi ça s'est fait de cette manière-là? Et pourquoi l'histoire d'aujourd'hui est-elle faite de cette façon-là? Pourquoi doit-on recommencer, encore une fois, cette lutte entre Israël et l'Égypte, alors que, a priori, on a été libéré de l'Égypte, on est parti, on est sorti de là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Manitou l'exprime ici dans la ligne 15. Il nous dit, on ne peut pas ne pas reconnaître que, dans sa confrontation actuelle avec le monde arabe, Israël a retrouvé un catalyseur providentiel. Pourquoi? Ça influe positivement sur son unité interne et son union avec les Juifs de la dispersion. Je ne vous raconte pas des choses qui sont complètement déconnectées du présent, mais on est tous au courant des très grandes tensions qui existent aujourd'hui, ou peut-être qui existaient à l'époque de Netanyahou, entre Israël et les Juifs de diaspora, notamment les Juifs des États-Unis. Eh bien, Manitou le remarque déjà à l'époque. C'est dans le cadre de la lutte contre l'Égypte,
contre ce représente l'Égypte, que nous arrivons à nous retrouver et à nous recréer en tant que peuple uni. C'est-à-dire que non seulement nation et religion sont liées, mais l'union interne d'Israël, l'unité interne d'Israël est aussi dépendante du fait qu'Israël a affronté on va dire des ennemis. Ici, c'est le monde arabe ou l'Égypte. Et c'est dans la confrontation avec ce que représente l'Égypte qu'on va pouvoir comprendre pourquoi l'unité d'Israël devient plus forte. Nous dit Manitou à la ligne 18, confrontation éternelle ou uniquement imposée par la géographie? C'est la question qui s'impose. C'est-à-dire, est-ce que c'est un hasard de l'histoire que maintenant, en 1971, on se retrouve face à l'Égypte? Ou bien c'est quelque chose d'éternel? Nous continuons à être en lutte avec l'Égypte. Au-delà des accents historiques, des subtilités politiques, ça y est, on est rentré dans la pensée de Manitou maintenant. C'est-à-dire ne pas regarder seulement les causalités géopolitiques. C'est pas ça. Quand on parle de l'histoire d'Israël, c'est toujours le livre de Bereshit et le livre de Shemot qui nous disent, qui nous décrivent ce que nous vivons au présent. Et voilà maintenant, nous dit-il, c'est peut-être une rivalité d'un autre ordre qui se noue autour de l'héritage d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est à travers Israël et l'Égypte, en effet, que les deux lignées d'Abraham perpétuent leurs conflits non encore résolus. Isaac, fils d'Abraham, père de Jacob, qui sera nommé Israël, et Ismaël, fils d'Abraham et Agar, l'Égyptienne. Ismaël qui reste étonnamment attaché à son ascendance maternelle. Et donc, nous dit Manitou, il faut bien voir que dans le cadre de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la lutte entre Israël et le monde arabe, eh bien, ce n'est pas un hasard si, dans le cas précis de l'année 1971 jusqu'en 1973, c'était l'Égypte qui était à la tête du monde arabe. Aujourd'hui, et en me basant sur ce que Manitou dit par ailleurs, ce serait l'Iran qui représenterait véritablement le monde arabe. Et c'est lui qui est à la tête de cette lutte anti-israélienne dans le monde arabe. Mais le fait que l'Iran soit là-bas, Manitou l'explique très longuement à la suite d'un enseignement du Maharal, c'est parce que, dit-il, le Maharal avait déjà eu l'intuition géniale à l'époque d'identifier Ishmaël avec la Perse, c'est-à-dire avec l'Iran. C'est-à-dire que pour Manitou, ce que nous vivons aujourd'hui avec l'Iran, ou ce que l'on vivait à l'époque, à la guerre de Kippour, jusqu'à la guerre de Kippour avec l'Égypte, c'est en fait ce que Manitou appelle ici la rivalité d'un autre ordre qui se noue autour de l'héritage d'Abraham. Notre lutte au présent, au passé jusqu'à la guerre de Kippour, et à l'époque de la sortie d'Égypte, c'était pas du tout une lutte géopolitique, c'était une lutte autour de l'héritage d'Abraham. Qui est l'héritier d'Abraham? En fait, on est comme deux cousins qui ont hérité d'un même grand-père, d'un même patriarche, et donc on est là maintenant en lutte pour savoir qui est le porteur de l'héritage. Et tant qu'on n'aura pas résolu, c'est ce que Manitou a expliqué ici, tant qu'on n'aura pas encore résolu cette question de l'héritage d'Abraham, eh bien, on ne pourra pas résoudre non plus le problème de la lutte géopolitique entre Israël et l'Égypte ou Israël et l'Iran. C'est ce que dit Manitou ici quand il dit « Ces deux lignées perpétuent leur conflit non encore résolu ». Ça, c'est le génie de Manitou. C'est-à-dire qu'il est capable de nous montrer, d'exprimer que ce que nous vivons au présent, c'est vraiment exactement ce qui est écrit dans la Torah, dans le livre de Bereshit et dans le livre de Shemot. Parce que la lutte entre Israël et l'Égypte, ce n'est pas une lutte politique, dit Manitou, mais c'est une lutte au niveau d'un principe religieux, un conflit qui porte sur des valeurs, des notions de religion, des notions de Torah, qui sont précisément au centre de ce que représente l'héritage d'Abraham. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, on va le voir ici. Recevoir intégralement l'héritage d'Abraham, ligne 26, implique l'acceptation absolue de la loi morale à laquelle Israël a souscrit dès l'origine. Et là, on reste
vraiment étonné. Qu'est-ce que vient faire l'acceptation absolue de la loi morale? C'est-à-dire, pourquoi c'est là-bas que ça se situe? Eh bien, parce qu'on va le voir tout de suite, Manitou va nous expliquer que, en fait, le problème religieux que nous avons avec le monde arabe, avec le monde musulman, c'est un problème qui tourne autour de la valeur de la morale en tant que telle. C'est la morale qui va définir ce que nous faisons et ce que nous disons. Et par rapport au monde arabe, c'est ce que nous allons découvrir quand nous allons ensuite voir ce que les Arabes opposent à notre manière de voir. Nous sommes opposés au monde arabe autour de l'idée, je ne vais pas dire de l'idée, je m'excuse, autour de la réalisation d'une loi morale. Nous voulons que le monde se comporte de manière morale, et c'est cela que le monde musulman, le monde arabe, dirigé parfois par l'Égypte, parfois par l'Iran, c'est à cela que ce monde s'oppose. Comme il est écrit, et Abraham deviendra une nation grande et puissante, se béniront toutes les nations de la terre, et je les distinguai, etc., afin qu'ils pratiquent le droit et la justice. Est-ce à dire que l'islam ne connaît pas le droit ni la justice? C'est pas aussi clair, c'est pas aussi noir et blanc, c'est pas aussi contrasté. Mais il faut savoir que ça tourne autour de cela, que le Seigneur accomplit sur Abraham et qu'il a fait à son état. Et donc, ce que nous voyons là, c'est que nous allons maintenant devoir comprendre pourquoi nous sommes en lutte contre le monde arabe. Eh bien, Manitou nous explique, si nous voulons comprendre, c'est la loi morale qu'il faut regarder. C'est là que se situe le véritable point de contradiction entre nous et l'Égypte ou l'Iran. Ligne 1 sur la page. Tant la filiation d'Israël que son histoire exceptionnelle et son expérience humaine aux dimensions inégalées ont fait de lui l'héritier d'Abraham selon la vérité des promesses bibliques et la réalité des faits. Nous sommes véritablement, dit Manitou, les héritiers d'Abraham. Et pourquoi? Parce que la vérité des promesses bibliques y insiste et les faits le prouvent. Pourquoi? C'est ce qu'il dit à la ligne 4 maintenant. Ce sont l'esclavage, l'exil et la contestation millénaire qui ont forgé et forgent encore le caractère et la vocation universaliste de ce peuple. Quand on parle de morale, nous dit Manitou, on parle de morale universelle, c'est-à-dire un comportement qui doit être le comportement de tout homme en tant qu'homme. Et c'est donc, dit Manitou, la vocation universaliste de notre peuple. C'est cela qui fait sa spécificité. Et donc la spécificité d'Israël, c'est précisément que Israël a une vocation universelle. Nous ne voulons pas imposer la religion d'Israël à l'humanité, nous voulons que chacun exprime à sa façon la vérité morale universelle que la Torah exprime dans les textes et dans l'enseignement de la loi orale, de la Torah orale. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, quand on va fêter la soirée du Seder et qu'on va essayer de montrer combien on est heureux d'être sorti d'Égypte, sorti de l'esclavage, nous dit Manitou, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 points importants sur lesquels il faut insister. Eh bien, il faut d'abord insister sur Pessah, Matzah ou Maror. Or, une des questions que se posent très souvent les commentateurs, c'est de dire en quoi, dans une fête qui doit célébrer la victoire et la libération, on a besoin de se rappeler de l'esclavage et de l'exil. C'est-à-dire, pourquoi le Maror? Le Maror ne fait pas partie de la fête de Pessah. Le Maror, ça a été la cause, on peut dire la cause négative, à l'inverse de la fête de Pessah. C'est à cause de l'esclavage qu'on a dû sortir d'Égypte et maintenant que l'on fête la libération. Mais pourquoi rappeler la douleur? Imaginez que
dans une fête pas moi, de la libération, la fête de la libération à Paris, on doit rappeler les exactions des Allemands en France. Mais quel rapport? C'est pas ça le but de la fête. Le but de la fête, c'est de montrer que maintenant on est libéré. Or, nous dit le Manitou, pas du tout. L'esclavage en Égypte, l'exil ont joué un rôle positif à tel point, et il va l'expliquer chez lui, il va l'expliquer par la suite, que c'est précisément parce que cet esclavage et cet exil n'existent pas pour les héritiers et les descendants de Ishmaël qu'ils ne sont pas les véritables héritiers d'Abraham. Les véritables héritiers d'Abraham sont ceux qui ont subi l'esclavage et qui ont subi l'exil. Oui, c'est ceux-là qui sont les véritables héritiers d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose que personne, il va le dire tout de suite, dans le monde arabe n'a vraiment vécu, c'est-à-dire la sortie de l'esclavage, la sortie, le retour de l'exil. Et je lis ici de la ligne 6 à la ligne 9 en bleu, et l'on retiendra sur ce point une différence essentielle dans l'expérience historique d'Israël et d'Ishmaël. Seul Israël a effectivement connu l'expérience de l'exil. Certes, Ishmaël, débordant les déserts, a souvent été hors de chez lui, mais ce fut toujours en conquérant. Et donc, qu'est-ce que veut dire ici Manitou? Manitou veut nous dire que, en fait, il manque à Ishmaël, pour être l'héritier d'Abraham, l'expérience de l'exil, mais pas seulement l'expérience de l'exil en tant qu'exil, mais l'expérience de la sortie de l'exil. La morale dont on va parler bientôt, la morale qui doit diriger le monde entier, la morale qui est universelle, est une morale, c'est-à-dire un comportement qui doit apporter le bonheur, qui doit apporter l'effacement, l'éradication des tensions entre les hommes. Eh bien, cette morale, elle a quand même une valeur exceptionnelle. Elle a la valeur de pouvoir, elle a la possibilité et la capacité de pouvoir permettre à l'homme de sortir définitivement des limites de la personne humaine soumise au mal, soumise aux mauvais instincts. Le fait que nous soyons des êtres moraux, c'est-à-dire que nous avons accepté de surmonter nos pulsions. Manitou dit très souvent, le Yetzer Hara, c'est quelque chose d'absolument naturel. C'est une donnée de la réalité. Le réel contient du Yetzer Hara. Le réel contient une tension qui nous attire vers le mal. Nous sommes, par notre nature, attirés, ou en tout cas tentés, par la disposition du mal. Et pour cela, nous dit Manitou, on ne peut pas sortir de cette fosse du mal sans avoir la possibilité d'avoir l'expérience de l'esclavage, l'exil, puis la libération de Pessah. Et donc, qu'est-ce que représente Pessah aux yeux de Manitou? Eh bien, on va se souvenir de l'esclavage. Tout homme est esclave de son Yetzer Hara. Tout homme, parce qu'il est un homme, est esclave des tensions existentielles de l'homme en tant qu'homme. L'angoisse de la mort, le fait que le mal est présent dans le monde, le fait qu'il y a des comportements humains insupportables qui ne sont jamais éradiqués complètement. Eh bien, tout cela qui existe dans le monde peut pousser au désespoir, à la déréliction. C'est par exemple ce qui est arrivé à Heidegger, Martin Heidegger, le philosophe allemand. C'est-à-dire la constatation du mal, la constatation de la limitation, la constatation de la finitude l'amène à désespérer complètement de la vie et d'une certaine manière d'espérer enfin, grâce à la mort, sortir des souffrances de la vie en tant que telle. Or, nous dit Manitou, nous avons subi l'esclavage, c'est-à-dire que nous savons exactement de quoi Heidegger parle. Nous savons exactement ce que c'est que la finitude, ce que c'est que la déréliction. Nous savons tout cela. Nous avons été en exil hors de nous-mêmes. L'identité, pas seulement d'Israël en tant qu'Israël, mais l'identité d'Israël en tant qu'homme, est une identité qui sait reconnaître les angoisses existentielles, qui sait reconnaître les tensions
que tout homme a par le fait même qu'il vit et qu'il sait qu'un jour il va disparaître. Mais nous avons une expérience que personne n'a, c'est que nous avons connu l'esclavage, nous connaissons l'exil et nous avons pu en sortir. C'est cela ce que nous fêtons le soir du Seder. Le soir du Seder, on apporte à l'humanité tout entière cette vocation universelle qui est la spécificité de notre peuple. C'est-à-dire que nous venons dire aux hommes, il y a de l'espoir, il y a lieu d'être optimiste. On peut sortir de l'exil, on peut sortir de l'esclavage, nous l'avons fait. Nous étions esclaves, nous étions exilés, nous sommes sortis de l'esclavage et nous sommes revenus chez nous. Et donc, dit Manitou, c'est ça ce qui manque à Ishmaël pour être le véritable héritier d'Abraham. Pour être le véritable héritier d'Abraham, il aurait dû, a priori, pouvoir comprendre ce que c'est que l'esclavage. Or, dit Manitou, et ce n'est pas pour rien qu'il le dit, cette phrase qui a priori est inutile, à la ligne 8-9, certes, Ishmaël, débordant les déserts de l'Arabie natale, on est rentré dans le grand lyrisme, a souvent été hors de chez lui, mais se fait toujours en conquérant. Ce n'est pas une erreur d'écriture, ce n'est pas non plus une forme de style. Ce que Manitou veut dire ici, c'est extrêmement profond. Il veut dire que l'islam ne connaît que la victoire. C'est-à-dire qu'il ne sait pas comment on peut s'adresser à l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire celui qui se trouve face à l'angoisse de la mort et la finitude. Comment fait-on pour sortir l'homme en tant qu'homme de l'esclavage du Yetzer Hara, de l'esclavage de l'angoisse de la mort et de l'exil dans lequel l'homme ressent, l'exil que l'homme ressent en permanence à chaque instant de son existence quand il est angoissé devant la mort. Et donc, dit Manitou, ce n'est pas Ishmaël qui peut le faire. Pourquoi? Parce que quand il était hors de chez lui, c'est toujours été en conquérant, c'est-à-dire en victorieux. Et donc, nous dit Manitou, il ne peut pas être porteur d'une morale à vocation universaliste. Il ne va être porteur peut-être que d'une morale, mais à vocation nationaliste. Il va se refermer sur lui-même, sur son identité. Il va se crisper autour de l'islam, autour de la nation arabe. C'est-à-dire qu'il va se crisper autour de quelque chose qui reste fondamentalement lié à une certaine région, c'est-à-dire à une certaine situation géopolitique. Et donc, cette situation géopolitique, qui est celle de l'Arabie natale dont il parle ici, eh bien, il ne peut pas apporter à l'homme la solution de la vie, c'est-à-dire de la compréhension de ce que l'homme fait ici-bas. Quand on parle de Dieu, nous dit Manitou, il s'agit toujours du Créateur, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. Mais pourquoi le Créateur? Pourquoi on n'a pas dit Dieu puissant, Dieu de la religion? Manitou insiste, Créateur, ça veut dire qu'il y a des lois. Il y a des lois de la nature et il y a des lois de la nature humaine. On appelle ça la morale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du Dieu créateur sans parler de la morale. Je voudrais vous ramener un autre texte que j'ai amené ici et qui est en fait une petite partie d'un autre texte aussi que M. Marcel Goldman a ramené dans son livre. Et dans ce texte qui a pour titre « Le prophétisme dans la pensée d'André Neher », Manitou va nous expliciter exactement ce qu'il entend par la morale et pourquoi la morale est au centre de la religion d'Israël, de la Torah. Voilà d'où nous dit-il. Partout ailleurs, l'expérience religieuse, spirituelle fut-elle prophétique, puisqu'il parle du prophétisme dans la pensée d'André Neher, donc il parle de la manière de la penser, l'expérience prophétique. À la manière des prophètes des nations, évidemment, il parle de Bilam, contemporain des prophètes hébreux, est séparé du souci de donner une solution au problème moral et se distingue du souci éthique. C'est-à-dire, dit-il, si vous retrouvez et vous essayez de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, retournez encore une fois en arrière. Prenez par exemple le livre de Bamidbar. Regardez la paracha de Balak. Là-bas, vous y trouvez le prophète Bilam. On dit qu'il n'y a pas eu de prophète plus grand que Bilam chez les nations et qu'il était du même niveau prophétique que Moshe Rabbeinu, que Moïse lui-même.
Mais quelle est la différence alors entre lui et Moshe? La réponse de Manitou est très simple. À aucun moment de son existence, Bilam n'est intéressé, ne se soucie de ce que l'on appelle le problème moral ou le souci éthique. Il n'a aucune, on veut dire comme ça, il n'a aucun intérêt à parler ou à voir ou à entendre quelque chose qui a un rapport avec la morale, parce que ce qui le focalise, c'est sa relation avec Dieu directement. C'est-à-dire que, en fait, ce que veut Bilam veut être en rapport avec Dieu. C'est ça qui l'intéresse. La seule chose qu'il désire, c'est être avec Dieu, être lié à Dieu, ce qu'on appelle la devécoute, c'est-à-dire l'adhésion au Créateur. Il veut une relation personnelle, c'est-à-dire quelque chose qui puisse lui donner à lui personnellement une valeur, une identité nouvelle, et donc cette valeur et cette identité serait une espèce de création d'identité nouvelle pour lui, Monsieur Bilam. Or, nous dit Manitou, Moshe, à l'inverse, n'est pas intéressé à être en contact avec Dieu pour être en contact avec Dieu. Il n'est pas intéressé à adhérer à Dieu parce qu'il veut être quelqu'un de grand ou quelqu'un de différent. Il veut adhérer à Dieu parce que ce qu'il vise, c'est ce que le Manitou avait précisé tout à l'heure, c'est l'universalité, c'est-à-dire la solution du problème moral de l'humanité et le souci éthique qui investissait Moshe quand il parlait aux enfants d'Israël. Ce qu'il voulait, dit Manitou, c'est précisément changer, transformer l'homme en tant qu'homme, Israël en tant qu'Israël, pour qu'il devienne plus kadosh, plus saint, c'est-à-dire plus moral, plus éthique. Et Manitou ici explicite ce qu'il entend par éthique. C'est un texte très intéressant pour lequel on pourrait faire beaucoup de commentaires, parce qu'en général, Manitou oppose éthique et morale. Il dit toujours que l'éthique, on va tout de suite le voir, n'est pas la même chose que la morale. Or ici, vous allez voir qu'il va prendre une position intermédiaire. Il va nous montrer que dans certains cas, on peut parler de la morale sous forme d'une éthique. Voilà ce qu'il dit. Ligne 13 devant vous. Certes, ce terme d'éthique chez les philosophes, qu'il soit grec ou juif, et peut-être fait-il allusion ici à Lévinas, évidemment, a, suivant le style de chaque enseignement, une connotation un peu différente. Trop souvent, et c'est-à-dire c'est cela, c'est cette signification à laquelle Manitou s'oppose, il signifie la connaissance, la contemplation des valeurs morales, le discours au sujet de la moralité, beaucoup plus que la formulation, le dire et la réalisation des valeurs elles-mêmes. C'est-à-dire, l'éthique, c'est une dissertation sur la morale, mais ce n'est pas l'application de la morale. La morale, c'est quand on formule des principes moraux pour s'y adonner, c'est dire des propos moraux ou réaliser par notre conduite les valeurs de la morale. Par contre, l'éthique, c'est connaître, contempler, il le dit, contempler, pas les appliquer, seulement les contempler, les valeurs morales, et parler au sujet de la moralité. C'est un petit peu la différence entre quelqu'un qui parlerait de médecine et un médecin. Un article de Wikipédia, c'est de l'éthique. On parle de la médecine. Un médecin qui vient nous voir et qui nous soigne, ça, c'est la véritable médecine. C'est la morale. Et donc, dit Manitou, quand on parle d'éthique et de morale, en général, on parle de cela. Il y a le discours sur les valeurs morales et il y a la découverte et l'application au niveau du quotidien et de la conduite des valeurs morales elles-mêmes. Et donc, dit Manitou, ligne 17, il y a certes une différence entre ces deux acceptions du terme éthique, lorsqu'il désigne tantôt la science de la morale et tantôt la moralité elle-même. Donc, il dit quelquefois on dit l'éthique, c'est la morale. D'autres fois on dit non, l'éthique, c'est seulement le discours. Mais, dit-il, c'est malgré tout le terme le plus approprié, en tout cas dans le langage universitaire, pour dire, et c'est là ce qui m'intéresse, l'essentiel de la spécificité de la prophétie hébraïque, puisqu'il parle de André Neher et de la prophétie. C'est-à-dire, dit-il,
la prophétie hébraïque, les prophètes, ne sont pas venus pour nous faire des discours théologiques ou nous donner des moyens mystiques ou des techniques, je ne sais pas moi, mystiques, pour essayer d'atteindre le Dieu et de rentrer en contact avec lui. Ce n'est pas du tout ça le cas, nous dit Manitou. En fait, ce n'est pas ça ce qu'on cherche. Eh bien, pourquoi? Parce que, dit-il, l'éthique et la spiritualité ne sont pas liées, elles sont une seule et même chose. Dieu, ce n'est pas un Dieu que je recherche dans le sens d'une recherche mystique, d'une tension mystique, mais c'est un comportement éthique et moral que j'ai envers mon prochain, envers moi-même et envers l'humanité tout entière. C'est cela, dit Manitou. C'est spiritualité et éthique. Kedusha, on va en parler quand on étudiera les textes de Manitou sur la Kedusha, c'est ce qu'on appelle la sainteté, c'est la morale. Il n'y a pas d'autre sainteté, dit Manitou, que la morale, c'est-à-dire le comportement moral. On ne dira pas, par exemple, que Thomas d'Aquin est un saint chez nous. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit un très grand théologue ou qu'il soit même un très grand philosophe ne fait pas de lui un saint. Ce qui fait de lui un saint, c'est est-ce qu'il avait un comportement moral et éthique? Est-ce que dans son comportement, est-ce que dans ses idées, il appuyait, il renforçait cette valeur universelle qui est la morale en tant que telle? Et voilà la phrase que je voulais citer tout à l'heure. En poussant toutes ces analyses un peu à la limite, dans cette distinction du religieux et du moral, il est possible de dire que la religion en Israël n'est que la religion de la moralité et que sa moralité n'est autre que la moralité de la religion. C'est-à-dire qu'il y a une véritable adéquation entre morale et religion. Et c'est cela, justement, le point important sur lequel se focalise la lutte au sujet de l'héritage d'Abraham. Si tu es quelqu'un pour qui le rapport avec Dieu est nécessairement lié à la morale, alors tu es le véritable héritier d'Abraham. L'islam n'est pas l'héritier d'Abraham. Ils peuvent le faire comme ils veulent, il n'est pas l'héritier d'Abraham. Pourquoi? Quand on se fait sauter à l'intérieur d'un autobus ou dans l'intérieur du métro, et au nom de Dieu, alors on est peut-être un grand mystique, on est peut-être un fou de Dieu, fou sûrement, de Dieu c'est pas encore sûr, mais en tout cas fou, mais en tout cas, on n'est certainement pas un héritier d'Abraham. Parce que justement, ce que demande Abraham à ses héritiers, à ses descendants, ce que Manitou va appeler les engendrements, c'est précisément de se focaliser sur la religion en tant que créatrice de morale et de moralité. La religion, le rapport avec Dieu doit déboucher sur un comportement moral, nécessairement. On ne peut pas se dire religieux si on vole. C'est clair. Quelqu'un qui vole ne peut pas être religieux. Je sais que j'avais entendu ça une fois, quelqu'un qui avait demandé comment est-il possible de dire que tel rabbin ou que tel homme de la halakha s'est comporté de manière exécrable avec des enfants ou avec de l'argent, etc. Et j'appelle qu'une fois le Rav Aviner m'avait répondu si véritablement cette personne a fait ce qu'on a dit, eh ben, il n'est pas religieux, c'est tout. Il peut être, il a des connaissances, un peu comme l'éthique et la morale. Alors, il sait disserter sur la Gemara, il sait expliciter une Gemara, il sait expliciter la halakha, mais il n'est pas moral. Et à partir du moment où il ne vit pas la morale, eh bien, il n'est pas religieux. Parce qu'il n'y a pas, comme dit Manitou, une distinction du religieux et du moral. La seule distinction possible, c'est de dire que la religion d'Israël, c'est la religion de la moralité, ou que la moralité n'est autre que la moralité de la religion. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc, dit-il, c'est peut-être cette unité-là, ligne 26, si difficile à réaliser au niveau de la pensée, de la connaissance, du monde et de soi-même, au niveau des relations sociales et du comportement de la vie, que l'humanité entière a sans doute pressenti comme le message de salut et d'espérance, en entendant les échos des prophètes, dont le message essentiel était que la vérité ultime, c'est là où l'éthique et le spirituel coïncident. Regardez une phrase exceptionnelle de Manitou. Il nous dit donc, qu'est-ce qu'on va faire le soir du Seder?
eh bien, on va montrer à nos enfants, Veigata le bincha, que même si c'est difficile à réaliser au niveau de la pensée, de la connaissance, du monde, de soi-même, des relations sociales et du comportement de la vie, ce que l'humanité attend, c'est précisément le message d'Israël, c'est-à-dire le message de la libération d'Israël hors de l'Égypte, le retour d'Israël sur sa terre, c'est-à-dire retour de l'exil, et la valeur d'Israël en tant que sortie de l'esclavage, esclavage de l'existence humaine en tant qu'existence, dont le message essentiel est éthique et spirituel coïncide. C'est ça ce que le monde attend. Je ne sais pas, bon, là je vais faire maintenant de la politique fiction. Enfin bon, on est avant Pessah, et puis voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Pourquoi le monde est tellement choqué par ce qu'a fait Poutine? Franchement, pour un ancien du KGB, je ne vois pas très bien ce qu'il y a de choquant. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Il a toujours été comme ça. Alors pourquoi on est tellement choqué? Parce que tout le monde, et je crois que c'est vraiment ça ce que dit Manitou, parce que l'humanité entière attend, a pressenti que le message de salut et d'espérance, c'est l'éthique et le spirituel. On était persuadé que ça ne pourrait plus arriver un comportement pareil. Un comportement dans lequel un homme décide brusquement d'aller massacrer des milliers de gens simplement parce qu'il a des. Pas simplement, on va dire, parce qu'il pense que d'un point de vue politique et géopolitique, c'est comme ça qu'il pourra renforcer sa puissance nationale ou préserver sa puissance ou défendre sa puissance nationale selon les différentes manières dont on interprète la volonté de Poutine. Mais il n'en demeure pas moins que qu'est-ce que en fait pourquoi on est tellement choqué? On est choqué parce qu'on était persuadé que ça ne pourrait plus arriver. Ça y est, tout le monde est moral maintenant, ça ne peut plus arriver. La réponse est que non. Et semble-t-il qu'on n'est pas encore sorti d'Égypte. Quand on va dire le Shana Abba Birushalayim, ou bien on va dire le Shana Azot, on est déjà à Yerushalayim, eh bien il faut savoir et se rappeler qu'on n'a pas encore terminé. Il y a encore d'autres choses à faire. Voilà, on voit bien en Europe, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne parle pas évidemment de ce qui se passe en Afrique ou dans les milieux arabes ou dans l'Amérique du Sud, etc., dans lequel on est confronté à des conflits extrêmement violents et à des exactions terribles. Quoi qu'il en soit, nous dit Manitou, eh bien, l'humanité a pressenti le message de salut. C'est ça la soirée du Seder. C'est ça ce qu'on raconte au Seder. La soirée du Seder, c'est pas dire voilà, on est sorti d'Égypte, on est fort. Non, on n'est ni fort ni faible. On est sorti d'Égypte pour montrer qu'on peut sortir d'Égypte, pour montrer qu'on peut sortir de l'esclavage, qu'on peut sortir de l'exil et revenir. C'est-à-dire que l'homme a de l'espoir. Il n'y a pas lieu de désespérer. La morale, c'est une possibilité qui est viable. Ce n'est pas une utopie. On peut vivre dans un monde moral, si l'homme le désire. D'ailleurs, puisqu'on parle de monde, voilà ce que dit Manitou dans la fin du texte. Je reviens donc sur le texte maintenant, sur le Shana Abba Birushalayim, qu'il a traduit donc cette année à Jérusalem. Il nous dit, toutefois, à première lecture, la Bible elle-même semble s'opposer à une telle identification des protagonistes de Notre-Dame. Il est dit en effet au moment de la sortie d'Égypte, ne craignez point, si vous avez vu les Égyptiens d'origine, vous ne les verrez plus jamais. Ad olam. L'oreitem ad olam. C'est-à-dire, nous dit Manitou, question, je viens de vous interpréter ce qui se passe aujourd'hui en 1971, et moi je rajoutais ce qui se passe aujourd'hui en 2022, avec l'Égypte de l'époque ou avec l'Iran d'aujourd'hui, je l'ai interprété au vu de ce qui est écrit dans la Torah. Or, la Torah nous dit elle-même que vous ne verrez plus jamais les Égyptiens. Donc, ça veut dire que cette situation ne se reproduira plus. Et donc, ça met, on peut dire comme ça bat donc en brèche ce que disait Manitou. Il disait qu'on peut interpréter le présent à partir de ce que la Torah dit. Mais on ne peut pas, puisque la Torah dit que ça ne peut plus être mis, ça ne pourra plus jamais revenir. Et regardez ce que dit Manitou. Qu'est-ce que ça veut dire que vous ne les verrez plus jamais? Adolam. Il dit le mot olam, ligne 6, signifie en hébreu le temps d'un monde. Ad olam, c'est-à-dire olam, c'est un espace, c'est le monde. Mais en hébreu, on sait qu'on peut passer de l'espace au temps. C'est pas gênant. Et c'est pour ça que Manitou le traduit de manière très très belle. Le temps d'un monde.
on parle de l'espace et du temps. Adolam, à tout jamais, mais adolam, dans le monde. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Ça veut donc dire, dit Manitou, que l'expression adolam ne veut pas dire vraiment plus jamais, mais ad olam, jusqu'à la fin de ce monde. C'est-à-dire, vous ne le verrez plus jamais, non, c'est pas ça qui est écrit, vous ne le verrez plus jusqu'à la fin de ce monde. Le fait que de nos jours nous revoyons les Égyptiens sur les mêmes rivages semble donc indiquer que nous sommes arrivés au terme du monde ancien de notre exil et que commence le temps du monde qui vient, désigné par toutes les prophéties. C'est-à-dire, dit-il, d'une manière un peu prophétique, ce que nous voyons maintenant dans la lutte entre l'Égypte et Israël en 1971, ce qui va déboucher ensuite en 1973 sur la guerre de Kippour, il dit en fait, ça veut dire qu'on est ad olam, c'est-à-dire que cette époque, c'est la fin d'un certain monde. C'est la fin d'un certain monde. On est en train d'embrayer sur un nouveau processus, sur une nouvelle époque. À partir de la guerre du Kippour, tout a véritablement changé. Pour ceux qui veulent le vérifier, c'est assez facile de vérifier que au niveau d'Israël, je vais juste donner un exemple dont on avait déjà parlé une fois dans un cours. Gush Emunim et le désir de toute une frange importante du peuple d'Israël de reconquérir, de reprendre possession de sa terre, a commencé après la guerre de Kippour et pas après la guerre des 7 jours, des guerres des 6 jours. Pardon. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est la guerre de Kippour qui a créé une cristallisation de l'identité autour de la terre d'Israël, et pas la guerre des 6 jours, qui était pourtant une guerre de conquête. C'est un exil qui a créé une espèce d'unité et un désir de revenir sur la terre. C'est un exil. La guerre de Kippour a été vécue comme un véritable exil et une perte d'identité. Parce que la guerre des 6 jours avait couronné un Israël hyper fort, un espèce de Superman du Moyen-Orient qui est capable de tout faire et de tout réaliser. Et la guerre de Kippour est venue montrer qu'on était encore des hommes, qu'on avait encore quelque chose à faire. Et donc, nous dit Manitou, il faut faire attention. Peut-être qu'en fait, dit-il, à l'époque, en 1971, il y a quelque chose qui est en train de se terminer et c'est une nouvelle époque qui va commencer. Ce n'était pas en 71, ça a été en 73. Et il termine son texte en disant « Et si avec la Pâque de la sortie d'Égypte, la soirée du Seder, le début de ce monde fut marqué par le passage de l'esclavage à la liberté, sa fin doit déboucher sur une ère de justice et de paix pour tous les peuples. C'est-à-dire que tant qu'on ne verra pas un souci véritable d'Israël en tant que pays, en tant que peuple, en tant que nation, pour une ère de justice et de paix pour l'ensemble de l'humanité, eh bien, on n'aura pas encore terminé le processus messianique qui a commencé déjà il y a bien longtemps et dont on attend bientôt l'apothéose. Et donc, il faut bien comprendre, je le soulignais déjà plusieurs fois dans les différents cours précédemment, Manitou est profondément universaliste. On ne peut pas parler de la libération d'Israël, de la sortie d'Israël de l'esclavage, de la sortie d'Égypte, sans parler de pourquoi on est sorti. Et ce qu'il nous a expliqué dans ce petit texte, c'est qu'on est sorti pour l'ensemble de l'humanité, pour les hommes, parce que l'on attend une ère de justice et de paix, c'est-à-dire une ère marquée, on peut dire comme ça, incrustée par la morale. Qu'il y ait une véritable prégnance éthique et morale dans l'esprit de l'humanité. C'est ça ce qu'on attend des Manitou. Et donc, quand on fête les textes, quand on fête la soirée du Seder, avec les textes de la Haggadah, essayez maintenant de les lire d'une autre manière. Au lieu de les, on va dire comme ça, de les israélo-centrer, essayez de les universalo-centrer. C'est-à-dire de regarder dans quelle mesure on parle de quelque chose qui dépasse seulement la création de l'identité d'Israël, mais où on peut dire comme ça, on voit déjà en filigrane quelque chose qui
qui dépasse cette identité d'Israël pour déboucher sur l'humanité tout entière. Peut-être, par exemple, quand on parle au début de Veish Amda Lavotenu Velanu, là, évidemment, on tourne autour d'Israël. Mais quand on regarde bien, Veish Amda Lavotenu Velanu et Keneged Arba Banim. Quand on parle d'Arba Banim, Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheno Yudei Lishol, brusquement, on ne parle plus d'Israël, on parle de maintenant d'un Chacham, d'un sage. Sage, c'est général, c'est global. Ce n'est pas spécialement un rabbin ou ce n'est pas spécialement un maître de la Torah. C'est quelqu'un qui est Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Yodim et ta Torah. Oui, on connaît tous la Torah. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a peut-être une dimension universelle qui se cache derrière cette Haggadah. Et que la Haggadah, en fait, de Pessah, elle est véritablement la Haggadah du sceau, c'est-à-dire celle qui va permettre de passer de l'existence d'Israël, qui aujourd'hui doit lutter pour sa propre survie et pour la création de son identité, on le voit tous les jours, à quelque chose qui n'est pas utopique, puisqu'il est précisément la finalité et le but de la Torah, à savoir arriver à déboucher sur l'ère de la justice et de la paix pour tous les peuples. Me semble-t-il que, voilà. Donc, s'il y a des questions, je ne sais pas si vous pouvez répondre, vous pouvez ouvrir les micros, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez la possibilité. Ah ben moi, je ne peux pas. Est-ce que je peux? Je crois qu'il n'y a que Yohan, mais Yohan, je ne suis pas sûr qu'il soit encore là. Ah, vous ne pouvez pas le libérer. Bon. Oui, on est libéré. Ça y est. La fête de la libération, on est là. Ah, tu en profites après ça pour aller nettoyer. Pendant le cours. Il est parti nettoyer. Sa femme lui a dit, tu fais le mariole avec la télé, là, Valère. Tu peux travailler un peu. Merci pour les questions. Je peux poser une question. Ragacha. Au début de ce texte, vous avez fait remarquer que la nation d'Israël, elle a pu être créée par rapport à la confrontation avec l'Égypte. Et c'est ça qui a fait de nous une nation et une solidarité finalement. Oui, tout à fait. Oui, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. Alors, je ne sais pas si on peut le dire. Je ne sais pas, vous connaissez sûrement le sketch de Pierre Dac et Francis Blanche. Est-ce que vous pouvez le dire? Oui, il peut le dire. Mais est-ce qu'on peut le dire? Oui, on peut le dire. Pourquoi on peut le dire? Je vais dire pourquoi. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des périodes de difficultés pour Israël, on est tout de suite beaucoup plus liés, beaucoup plus unis. Après ça, quand on se sent mieux, c'est vrai qu'il y a ça. Mais ce que voulait dire Manitou, c'est qu'il voulait dire que véritablement en Égypte, on a dû se retrouver face à quelque chose qu'on n'avait encore jamais connu. C'est l'esclavage et l'exil. Et il a fallu décider que maintenant, on va lutter contre l'esclavage et l'exil pour s'en sortir. Il dit ça reste effectivement un des noyaux, peut-être du point commun, on va dire comme ça, un noyau commun avec aussi bien tous les Juifs à l'intérieur du pays que les Juifs qui se trouvent aussi à l'extérieur, en diaspora. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est d'accord, je crois, que la morale, ça me semble être comme ça, que la morale et l'éthique, c'est quelque chose de fondamental. Aussi bien les Juifs américains que les Juifs français, etc. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, on n'est pas d'accord exactement comment le réaliser. Et puis, il y a quelquefois des hauts, des bas. Il y en a qui considèrent Bennett comme un bas, d'autres qui le considèrent comme un haut. L'homme chané. Ça, peu importe. Mais en tout cas, il y aura des hauts et des bas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré les débats, on est d'accord sur quelque chose. Il faut la morale. C'est ce que Manitou a dit, c'est ça qu'on a appris en Égypte. On a compris que c'est ça véritablement qui va nous fonder. Alors maintenant, comme on n'est plus dans l'exil et non plus des esclaves, donc on est beaucoup plus désunis, quoi. On n'est plus désunis parce qu'on n'a pas d'ennemi commun. Enfin, si, on a un ennemi commun. Il suffit que l'ennemi commun relève un peu la tête et automatiquement, tout le monde est d'accord. Je ne sais pas si vous avez regardé les informations aujourd'hui, mais Bennett a répondu à, comment il s'appelle l'autre, Smotrich, et il lui a répondu après que Smotrich ait annoncé avant tout le monde qu'il faut empêcher les gens
Oui. partie de Bennett d'aller au Beth oui. Knesset. Bon, passons sur les détails douloureux. Et donc, ce qu'a fait Bennett, il a répondu, mais on a lutté maintenant contre le terrorisme, etc. Qu'est-ce qu'il vient dire en fait? Il veut dire en fait, il faut qu'on s'unisse, on a des problèmes à résoudre qui sont vraiment fondamentaux. C'est pas le moment de se disputer. Et donc, lui, il revient là-dessus en disant, quand on a des problèmes, il faut d'abord résoudre les problèmes. On a les Égyptiens à résoudre d'abord. Alors bon, résolvons les Égyptiens, après on discutera si tu veux que je prie avec en direction de la Mecque ou en direction du côté. Si l'exil a permis l'unification d'Israël, la création d'Israël en tant que nation et religion, et il ne faut quand même pas oublier qu'il n'y a que 20% des gens qui y ont adhéré. À la religion? Non, à la nation elle-même. Ah. Il y a 4/5 qui sont restés là-bas. Comment est-ce qu'on verrait ça aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, moi, je ne suis pas prophète, hein, peut-être que Manitou l'était, mais moi, je ne suis pas. Donc, je peux difficilement dire ce que ça représente au niveau de l'histoire d'Israël dans les prochaines années, mais est-ce qu'on a lieu d'être optimiste pour les Juifs de la diaspora? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. On voit qu'aujourd'hui, il y a des Juifs de diaspora qui, même dans des situations très difficiles, comme en Ukraine ou ailleurs, ne viennent pas en Israël. Moi, je voudrais poser une question par rapport à l'universalisme. Oui. Bien sûr, l'universalisme d'Israël, tout le monde en a entendu parler. Maintenant, là, il y a quand même une question. Est-ce qu'on peut se préoccuper aujourd'hui de l'universalisme alors qu'à l'intérieur, on n'a pas trouvé une nouvelle identité? Enfin, le sionisme est plutôt moribond, etc. On n'a pas trouvé sa véritable identité. Alors, est-ce qu'on peut quand même, dans le même temps, être universaliste? C'est une très bonne question. Et je pense que la réponse de Manitou, elle est la suivante. Elle est que tant qu'on essayera de résoudre les problèmes intérieurs seulement selon les dimensions géopolitiques intérieures, on a peu de chances d'arriver à les résoudre. C'est seulement quand on leur donnera aussi une dimension universelle qu'on pourra résoudre les problèmes intérieurs. C'est-à-dire que, je vais donner la réponse, je vais donner ça comme ça, je vais donner un exemple. Tant que le Beth Knesset, c'est le lieu de prière d'Israël, uniquement, c'est-à-dire qu'on ne prie seulement que le Dieu d'Israël, alors même les changements identitaires qui se produiront à l'intérieur d'Israël, ce sont des changements identitaires que Manitou identifie plus ou moins avec le monde Haredi, c'est-à-dire un monde qui reste fermé en lui-même et complètement déconnecté, et qui donc ne peut apporter aucune solution au processus messianique. C'est-à-dire qu'il crée bien une nouvelle identité à l'intérieur d'Israël, mais ce n'est pas celle-là qu'on attend. Il dit donc qu'il faut que cette identité d'Israël dans le Beth Knesset se crée aussi autour, qu'elle est plutôt une expansion autour. C'est ce que pense Malik. Je ne vois pas le rapport entre la Beth Knesset et l'identité, aucun rapport. Alors je dis que l'identité, le Beth Knesset, je veux dire par là, qu'à partir du moment où on focalise la Torah seulement sur la Torah d'Israël, pour Israël, dans Israël, à ce moment-là, en lui enlevant cette dimension universelle, alors elle ne résoudra pas non plus les problèmes à l'intérieur d'Israël. Parce qu'il y aura toujours ce que Manitou appelle le désir de voir une ère de justice et de paix s'instaurer dans l'humanité, qui est le point focal de l'ensemble de la pensée d'Israël et de tout Israël. Et donc c'est pour cela que si on propose à Israël, à tout Israël, une pensée qui est seulement religieuse, l'homme face à Dieu, ça ne peut pas résoudre le problème. Mais attendez, je m'excuse, hein, je ne veux pas accaparer, mais quand même. Est-ce Pourquoi? qu'au lieu du mot universel, vous ne pourriez pas mettre le mot national dans tout ce que vous venez de dire? Non. National, oui, la vous nation parlez de la d'Israël. religion des orthodoxes qui est individualiste. Ce qu'il faut, c'est créer un État juif. Oui, mais quand on crée un État juif, c'est-à-dire un État parmi les nations, parce que le but précisément d'avoir un État juif, c'est justement la visée universelle. C'est exactement ce que Manitou dit. Et donc, si on crée un État… Pardon ? Construire à l'intérieur d'abord, non ? Ou c'est en même temps ? La construction d'un État, la construction d'un État, c'est d'un État parmi les nations. C'est ça ce que Manitou dit. Oui, mais ça… Donc, on peut pas… Pardon. Oui.
c'est un État juif, mais un État, parce que la religion et l'identité, c'est lié, quoi. On peut pas dissocier. Si, la On peut religion, pas- c'est un mot qui n'existe pas en hébreu, d'abord. Non, slicha, je parle pas de la religion comme date, non, Brigitte. Je parle de la religion dans le sens des valeurs morales, justement. Ok. Donc, on ne peut pas dissocier les deux choses. Enfin, Exactement. Et donc, il dit, à partir du moment où tout ce qui est religieux doit être moral, c'est donc automatiquement à valeur universelle. Mais si on enseigne que la religion, c'est seulement une religion technique, de faire telle ou telle chose, sans lui donner une connotation ou sans donner, on va dire comme ça, le ekef de la morale et de l'universel autour, alors on rate quelque chose et on n'arrive pas véritablement à résoudre les problèmes complètement. Il manque cette dimension. C'est ce que Manitou exprime très, très souvent dans ses textes. De manger cachère ou de mettre les filines, c'est quelque chose qui va amener la morale universelle et c'est pourtant partie de l'identité juive. C'est vrai. À faire le lien entre les deux choses. Oui, c'est ce qu'il dit au départ. Quand il dit c'est très difficile au niveau de l'esprit, de la pensée, de la connaissance, etc. Il le dit, c'est très difficile à comprendre comment on peut faire une chose pareille. Comment je mets les tefilines le matin et grâce à ça, j'instaure une ère de paix et de justice. Pourquoi? Comment? Effectivement. Parce que ça, c'est pas de la morale. C'est ça le problème. C'est que. Et justement, ce qu'il veut dire, c'est que c'est de la kedusha, donc c'est de la morale. Et donc, comment ça fonctionne? Je reconnais, c'est pas évident à expliciter. Il faudrait peut-être effectivement étudier ou approfondir qu'est-ce que c'est que les tefilines pour comprendre quelle est la dimension universelle. Et il me semble que Manitou dirait que c'est justement le rôle de la Kabbalah de le faire. C'est-à-dire de montrer quelle est la dimension universelle de chacune des mitzvot qui semblent être mitzvot particulières et individuelles. Je reviens sur la question de Brigitte. Oui. Et je pense que c'est aussi le Rav Cherki, il répondra un petit peu comme vous, Rav Uziel. C'est pour ça qu'il a son mouvement de Bnei Noir. Et c'est aussi ce que certains rabbanim, entre guillemets, reprochent au Rav Cherki. Ils lui disent, tu vas dans la bonne direction, mais c'est trop loin, il y a trop de marloquettes dans le peuple juif. C'est un petit peu aussi ta question. Exactement. C'est tout un problème de timing. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce que c'est pas trop tard? Moi, je pense, moi personnellement, mais enfin, moi, je dirige pas les Bnei Noirs, etc. Mais moi, je pense personnellement qu'il n'est pas possible de donner une véritable dimension toranique à l'enseignement de la Torah sans avoir aussi cette connotation universelle. Et qu'à partir du moment où on se centralise, on va dire comme ça, on s'ethnofocalise, alors on rate quelque chose dans la Torah. Il y a quelque chose qui manque. J'aimerais vous... Mamlechet Kohanim, c'est ça. Exactement ce que Manitou dit, Mamlechet Kohanim. Il disait Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Et il disait aussi un autre truc qui revient très souvent chez Manitou. Il disait, il y a écrit aussi dans la Torah, Beni Bechori. Il dit quand on dit sur Israël qu'il est Beni Bechori, ça veut dire que tous les autres sont les enfants de Dieu aussi. Simplement qu'il a un Bechor et qu'il y en a d'autres. Oui, monsieur Benichou, vous voulez demander quelque chose? Oui, j'aimerais vous poser une question en ce qui concerne le Erev Rav. Est-ce que justement, peut-être dans Moshe Rabbeinu, qui n'avait pas réussi à sauver toute l'Égypte, en sauvant une partie de ce peuple, avait cette volonté universaliste. Et donc, à ce niveau-là, le Erev Rav n'est pas ce que l'on en fait maintenant, c'est-à-dire le bouc émissaire de toutes nos fautes, etc. Et donc, il y avait une volonté très, très, très riche de Moshe Rabbeinu en les acceptant et en les faisant sortir. Pour Manitou, le Erev Rav, il le dit clairement dans plusieurs textes, le Erev Rav, c'est la meilleure illustration de ce que c'est que le Erev Rav, c'est le christianisme. C'est-à-dire, il y a une dimension universelle, comme dans le christianisme, mais ça reste déconnecté à ce moment-là, dans l'autre sens, de l'aspect national. C'est-à-dire, nous sommes des individus, mais sans aucune nation, sans aucune identité. On est simplement chrétiens face à Dieu. Il n'y a pas de peuple chrétien. C'est l'Église qui remplace Israël. C'est-à-dire, le fait que tu sois religieux fait que maintenant, tu n'as plus besoin d'acception nationale. Bon, là, il faudrait que j'explicite un peu plus peut-être, mais ça me semble rappeler un enseignement de Rosenzweig, de Franz Rosenzweig, qui voyait un parallèle entre Israël et le christianisme et qui insistait sur le fait qu'Israël est resté dans le côté religieux alors que le christianisme a pris l'aspect universel, mais tout seul, déconnecté.
seulement universel, c'est-à-dire sans identité. Un peu un apatride. Un chrétien, c'est un apatride. Je voudrais poser une autre question. Bakacha. Je pense qu'on est entouré maintenant, il y a un pluralisme terrible dans les milieux religieux et dans les milieux pas religieux. Est-ce que ce n'est pas une recherche justement d'universalisme, tous ces mouvements? À mon avis, oui. À mon avis, oui. Le fait qu'aujourd'hui, il y a une très grande frange dans le monde religieux, et pas seulement chez les sionistes religieux, mais même quelquefois dans le monde haredi aussi. Il y a aussi certaines marges marginaux. Par exemple, je ne sais pas, il y a des choses absolument incroyables. Il y a un article aujourd'hui qui est apparu, que j'ai vu aussi aujourd'hui, dans lequel on parle de la fille du Rav Kanievski qui est décédé il y a peu de temps, donc le Rav Zichrono Livracha, comme étant devenue maintenant, elle, une personnalité religieuse importante aux yeux de bon nombre de gens ultra-orthodoxes. C'est-à-dire qu'on voit véritablement quelque chose, ça a changé. Ils sont devenus plus chassidim que les chassidim. Alors qu'on est dans un milieu lituanien, a priori, donc, ils sont devenus plus chassidim que les chassidim. On voit des sfaradim comme le Arié Deri qui va à Ouman pour Rosh Hashanah. Des trucs aberrants. Il y a 50 ans, personne n'aurait pu imaginer un truc pareil. Mais voilà, ça se fait. C'est-à-dire que, en fait, il y a cette espèce de pluralisme, c'est peut-être effectivement le désir de ne pas se confiner. Et avec le Covid, on sait ce que c'est, de se confiner à l'intérieur d'une seule possibilité de voir les choses, mais d'avoir une ouverture plus large et plus grande sur différentes possibilités, c'est-à-dire voir les choses à la manière des autres. Mais le pluralisme, ce n'est pas encore l'universalisme. Ça, on en parlera aussi quand on aura le temps. תודה רבה. בבקשה. תודה רבה. Merci beaucoup. תודה רבה. תודה רבה, רב עוזיאל. תודה רבה. כתוב